4 ans après le troisième sacre du roi Pelé, l'Allemagne accueille une Coupe du Monde qu'elle va remporter face à une armada offensive orange symbolisée par son maître à jouer Johan Cruyff. Si l'on doit retenir un geste du génie néerlandais, c'est bien ce dribble qu'il va réaliser face à la Suède et qui va entrer dans les mémoires sous le nom de Cruyff Turn. Pourtant, ce dribble n'est peut-être pas une invention du prophète du football total. Bienvenue dans le premier épisode de la deuxième saison de Temps additionnel. Dortmund, 19 juin 1974. On joue la 24e minute du match opposant les Pays-Bas à la Suède pour le compte de la deuxième journée du groupe 3. Servi sur le côté gauche dans l'angle de la surface, Johan Cruyff semble bloqué par Jan Olsson, d'autant qu'il est dos au but. C'est alors que le numéro 14 néerlandais feinte une passe, fait passer le ballon derrière lui et change subrepticement de direction. Le Cruyff Turn vient de naître, il va devenir l'une des marques de fabrique de ce symbole d'un nouveau football qu'est Johan Cruyff. Et pourtant, les suiveurs de la Coupe du Monde 1974 ont déjà vu ce geste quelques jours plus tard, inventé par un autre joueur, un Australien. Adrian Alston est né à Preston, en Angleterre. Ses premières années de footballeur, il les passe dans les équipes de jeunes de l'équipe de Preston North End, avant, alors qu'il n'a pas 20 ans, de migrer vers l'Australie qui lui offre alors un contrat professionnel. Il rejoint South Coast United et il va petit à petit et assez rapidement en fait accéder à la sélection australienne. C'est avec elle qu'il fait ses débuts lors d'un match amical face à la Grèce, au cours duquel il marque, et c'est ici que débute une folle histoire, la folle histoire des premiers socceros mondialistes. L'Australie a longtemps cherché à quitter la zone océanienne pour migrer et a souvent regardé vers le nord et vers l'Asie. Elle se sentait un petit peu trop à l'étroit en Océanie et voulait plus de compétitivité vers l'Asie. En 1972, la fédération tente un coup de poker, celui de quitter l'OFC, la Confédération océanienne, dans le but d'être acceptée en Asie. Coup de poker raté, l'Australie va devoir rejoindre l'Océanie en 1978 et se retrouve un petit peu sans confédération pendant quelques années. Il n'empêche que pour la Coupe du Monde 1974, pour les qualifications pour la Coupe du Monde 1974, l'Australie se retrouve dans une zone qui mélange Asie et Océanie et peut donc y prendre part. Elle se retrouve dans un groupe avec l'Irak, l'Indonésie et la Nouvelle-Zélande, un groupe qu'elle remporte et ce qui lui permet d'accéder à la finale de la zone où elle réalise son premier exploit. Son premier exploit, c'est face à l'Iran, puisqu'elle s'impose 3-0 au match aller. Adrian Alston est le premier buteur de la sélection lors de ce match, une avance qui lui permet de résister au retour en Iran et ainsi de se qualifier pour la finale interzone, celle qui va offrir un billet pour la Coupe du Monde. Cette finale l'oppose à la Corée du Sud, c'est là qu'a lieu le deuxième exploit de l'Australie. Tenue en échec chez elle, elle est menée 2-0 par la Corée du Sud et arrache un match nul 2-2. Match nul qui est synonyme d'un troisième match, un match d'appui pour déterminer qui ira à la Coupe du Monde. Ce match d'appui, l'Australie le remporte sur un but à 0 et va donc pour la première fois de son histoire connaître les joies d'une Coupe du Monde. Adrian Alston a terminé meilleur buteur de la campagne de qualification de l'Australie, cette campagne donc historique qui permet à l'Australie de se mêler au gratin mondial pour la première fois de son histoire. Le 14 juin 1974, elle dispute son tout premier match d'une phase finale de Coupe du Monde. Nous sommes à Hambourg. Servi côté gauche, dos au but, muselé par le défenseur, Adrian Alston va donc tenter lui aussi de feinter une passe et de partir en faisant un dribble derrière sa jambe en changeant de direction. Malheureusement pour lui, il ne peut compléter son dribble, fauché par le défenseur est-allemand. Mais c'est ici que serait né le Cruyff Turn. Car non sans humour, Adrian Alston aime depuis rappeler des confidences qu'il tient d'un coéquipier de Johan Cruyff, qui était un de ses compagnons de chambrée, et entretient donc la légende selon laquelle Johan Cruyff a vu ce match, a vu ce geste et a dit « je peux le faire moi aussi ». C'est ainsi que 5 jours plus tard, le numéro 14 va tenter et lui réussir ce dribble face à la Suède. Ce dribble devient le Cruyff Turn. Quand même le rappeler, Adrian Alston, toujours avec une pointe d'humour si britannique, le dribble est devenu la marque de fabrique de Johan Cruyff parce qu'il est allé en finale alors que lui, Adrian Alston, non. Non, parce que l'Australie va quitter la Coupe du Monde dès la phase de groupe après 2 défaites face aux 2 équipes d'Allemagne, Allemagne de l'Ouest et Allemagne de l'Est, et un match nul face au Chili. L'Australie ne reviendra en Coupe du Monde qu'en 2006, l'année où elle va définitivement et enfin
pour elle, réussir à quitter la zone océanienne et rejoindre l'Asie. Adrian Alston, de son côté, va profiter de la Coupe du Monde pour revenir en Europe. Longtemps courtisé par des clubs de Bundesliga, il va choisir un retour au pays d'abord face à Luton Town, où il va jouer donc en Angleterre. Il rejoindra ensuite Cardiff City avant de découvrir un autre continent, les Amériques. Il va aller jouer en NASL du côté des Tampa Bay Rowdies. En sélection, Adrian Alston n'aura inscrit que 6 buts, 4 lors de la phase éliminatoire de la Coupe du Monde. Son dernier but en sélection, il l'avait inscrit face à l'Iran lorsqu'il avait emmené la victoire 3-0, cette victoire qui deviendra historique quelques jours plus tard. Mais au pays, tout le monde aime à se rappeler qu'Adrian Alston est l'Australien qui a inspiré Johan Cruyff.